Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Xie Xuehong. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Femmes d'ombre, femmes de lumière. Nous sommes toujours en compagnie de Lin Chonghua, professeure d'histoire à l'Université des Arts de Taipei, pour nous parler de la vie de Xie Xuehong, qui est donc née en 1901 dans une famille très pauvre. Elle a été vendue enfant, puis revendue à un plus riche marchand, à travers qui elle a pu voyager et entrer en contact avec les jeunes du tout récent Parti communiste chinois. Elle a pris son indépendance par rapport à son mari, elle est allée en Russie se former au communisme et puis en 1928, donc, le Parti communiste taïwanais a été fondé. Il était fondé depuis 2 semaines à Shanghai lorsque l'armée japonaise a fait une arrestation des personnes qui étaient présentes à un club de lecture du Parti communiste taïwanais et Xie Xuehong a pu trouver un moyen d'échapper à l'arrestation en disant qu'elle ne savait pas lire, donc elle a été simplement renvoyée à Taïwan et c'est là qu'elle s'est retrouvée avec la responsabilité de reformer le Parti communiste taïwanais puisqu'il n'y avait plus personne à part elle. Les autres étaient soit arrêtés, soit s'étaient enfuis. Pour reconstruire le Parti communiste, elle s'est rapprochée de l'Association culturelle de Taïwan ainsi que du syndicat des paysans, puisque sous la colonisation japonaise, le Japon avait voulu faire de Taïwan une colonie agricole. Elle a donc intégré ces 2 associations dans lesquelles elle a commencé à partager ses idées plus de gauche. Et donc après, quand même, il y a quelques membres. Après, ils sont rentrés de Chine. Et il a reconstruit aussi le Parti communiste taïwanais jusqu'en 1931. Voilà. Parce qu'au début, quand elle est revenue à Taïwan, elle était un peu toute seule. Si tous les autres avaient été arrêtés, oui. La plupart des communistes taïwanais en fait, étaient présents à Shanghai à ce moment-là et avaient été arrêtés. C'est ça. Ouais. Surtout à Shanghai, en effet, il y a aussi quelques jeunes taïwanais. Au début, ils sont aussi des membres de partis. Mais quand les Japonais ils sont arrivés, ils sont fuis à Xiamen et cachés. Et après, quand même, ils sont retournés. Ils sont retournés et après, ils ne sont pas contents aussi de Xie Xuehong. Pourquoi ? Parce qu'ils pensent que la stratégie de Xie Xuehong, c'est très, conservateur. Parce qu'ils croient que, parce que tu es une femme, tu as peur, fais de action. Mais Xie Xuehong pense qu'à ce moment-là, on doit aussi faire de coopération avec la classe moyenne de Taïwanais. Ou même si c'est le capitaliste, mais ils sont aussi contre la colonie japonaise. Cette période-là, on doit aussi travailler avec eux. Et puis, pour l'autre côté, on dit que c'est plus radical, c'est ça, c'est quelques hommes. Il dit que non, tu dois tout de suite, c'est créer aussi des syndicats. Le syndicat, et on doit faire la grève. Et donc, Xie Xuehong, la vitesse, et aussi le point de vue, c'est un peu différent comme eux. Et donc, pour eux, ils sont créés aussi un Gaige Tongmeng. Ça veut dire que c'est une alliance de réforme. Ils sont isolés Xie Xuehong, d'accord ? Et puis, ils ont créé l'autre centre. Et puis, exclu Xie Xuehong. Xie Xuehong avait au début une approche peut-être moins frontale pour créer son parti communiste. Elle s'est intégrée plus aux associations existantes et quand les autres communistes taïwanais sont revenus d'exil ou de leur cachette, ils ont critiqué Xie Xuehong et l'ont exclu du parti pour fonder une alliance réformiste et pour mener des actions plus concrètes, plus directes. Le problème, c'est que cela a attiré l'attention de la police japonaise, puisque Taïwan était une colonie du Japon à ce moment-là. Et donc, la police japonaise a d'abord pris le temps de bien les observer, de les laisser faire, de voir qui avait quel rôle. Et au bout d'1 an, ils ont attaqué le Parti communiste taïwanais et arrêté ses membres. Et donc, ça, c'est le 1931. Et le Parti communiste taïwanais s'est détruit. Et à ce moment-là, même si Xie Xuehong s'est déjà exclu par le centre de pouvoir, il a arrêté aussi pour 13 ans. Dans les prisons japonaises, la torture était pratiquée à tel point que beaucoup d'hommes n'y survivaient pas. Xie Xuehong, elle, y a passé 7 ans et demi.
7 ans a été mis dans la prison de Taipei. Xie Xuehong, c'est très grave le problème de poumon. Et donc, elle ne peut pas boire. Et donc, d'un côté de prison japonais, il a contacté aussi la famille. Ça, c'est la règle avant comme ça. S'il y a des prisonniers presque morts dans le dernier moment, il doit contacter aussi avec la famille. Après, c'est vous pouvez occuper d'elle, rentrer chez vous. Et s'il peut continuer de vivre plus de temps, c'est sa chance. Mais normalement, soit c'est quelques semaines, soit c'est quelques mois ou un an, c'est mort. Parce que le torturé est très cruel aussi dans la prison. Dans sa biographie, plus tard, Xie Xuehong a raconté tout ce qui lui avait été arrivé. Donc on parle notamment d'aiguilles enfoncées sous les ongles et d'autres choses qui font vraiment froid dans le dos. Mais quand même, ça c'est trop dur. Donc c'est pourquoi il n'y a personne qui croit qu'il peut sortir de la prison japonaise. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas supporter. Beaucoup de torturés de façon comme ça. Donc après 7 ans et demi, elle a presque terminé déjà. C'est trop malade. Heureusement, sa sœur, sa grande sœur, la deuxième grande sœur et son petit frère occupaient d'elle. Et puis accompagnée aussi dans Hsinchu. Il y a un temple très calme dans la montagne. Parce que le poumon, il a besoin aussi de l'air fraîche. Et donc, après, c'est pour ça, c'est miracle. Et je crois qu'elle a aussi la volonté aussi de continuer de vivre. Je crois que si c'est normal, oui, pour une personne normale, déjà rentrer de l'enfer, et dire je voudrais la vie tranquille, n'est-ce pas? Mais notre Xie Xuehong, non, ça continuait. Il a passé aussi quelques années de temps tranquille. Mais pas beaucoup, parce que c'est tout de suite, c'est 1945. Pendant toute cette période-là, le compagnon de Xie Xuehong, Lin Mushun, qui était aussi communiste et d'origine taïwanaise, qui avait été avec elle en Russie se former, n'est pas retourné à Taïwan. Après l'arrestation des communistes à Shanghai, il a disparu. Certains disent qu'il est resté en Chine ou au Japon. En tout cas, on a perdu sa trace et il n'est pas revenu à Taïwan. Il n'a pas continué avec Xie Xuehong à s'occuper du Parti communiste à Taïwan. Xie Xuehong était donc en prison entre 1931 et 1939. Quand elle en sort, elle va se reposer à la montagne et reprendre des forces jusqu'en 1945. Mais avant cela, à Taïwan, elle avait également noué des relations avec un autre homme qui s'appelle Yang Ke-huang. Si, on dit que son amour, les sentiments, c'est avec Lin Mushun et Yang Ke-huang, les deux seulement. Zhang Shuming, c'est aussi parce que c'est concubine. Oui, Zhang Shuming, il l'a acheté. Oui, c'est ça, c'est acheté, c'est commerce, oui. Ouais. Mais sur comment dire, la relation avec Lin Mushun ou de Yang Ke-huang, vous savez, dans l'époque à Taïwan, c'est rare, la femme est plus âgée, l'homme est plus jeune. Mais la relation Xie Xuehong avec les deux, elle est plus âgée que Yang Ke-huang, 7 ans. Et plus âgé que Lin Mushun, 4 ans, je crois. Et quand il ne sait pas comment écrire, Lin Mushun ou Yang Ke-huang, souvent, c'est comme ça. Il parlait et puis il a noté aussi pour elle. C'était un peu ses secrétaires. Oui, c'est ça, on dit que c'est secrétaire. Parce qu'il ne sait pas comment exprimer par écriture. Et donc, c'est les deux hommes l'aidaient beaucoup aussi. Dans la grande histoire, on dit que c'est la vie privée, mais non. Je crois que aussi de l'histoire de relation avec Lin Mushun, avec Yang Ke-huang. Yang Ke-huang a aussi été arrêté par la police en 1931. Il a été condamné à 4 ans de prison puisqu'il avait un rôle moins important que Xie Xuehong. Et quand il en est sorti, il s'est marié avec une autre femme. Il dit qu'il s'est marié pour de l'argent et à cause de la pression sociale de sa famille pour être marié. Et avec cette femme, donc, il a eu 3 enfants. Ensuite, à la grande surprise de tout le monde, lorsque Xie Xuehong est sorti de prison et a survécu, il est donc allé la voir dans la montagne et Xie Xuehong lui a donné le choix. Soit tu restes avec ta famille, soit tu t'impliques plus dans le Parti communiste, mais c'est pas possible de faire les deux. Donc il n'a pas abandonné sa famille et en même temps, il a continué à avoir une relation avec Xie Xuehong. Et là, ça a créé une situation qui était difficile pour tout le monde puisque la femme de Yang Ke-huang voit son mari avec son ancienne copine.
Xie Xuehong, qui était là avant, devient la maîtresse de Yang Kehuang et les filles de Yang Kehuang voient leur père avec une autre femme qui est célèbre dans le village, que tout le monde connaît, et en même temps, leur père ne divorce pas. Et à l'époque, c'était vraiment une honte pour elle. Et pour Yang Kehuang, il se sentait très coupable de s'être remarié et d'avoir abandonné Xie Xuehong. Et à la mort de Yang Kehuang, sa fille aînée, Yang Cuihua, découvre les manuscrits de Yang Kehuang, avec notamment les mémoires de Xie Xuehong qu'elle lui avait dictées. Donc au début, elle avait envie de tout brûler, et puis finalement, elle les a lus et elle a trouvé que c'était quelque chose de très important, et c'est comme ça que les mémoires de Xie Xuehong ont pu être publiées. Et pour savoir ce qui s'est passé entre 1945 et son décès, je vous invite à écouter le prochain épisode. C'était Florian Dai pour RTI. Merci de votre écoute.